Juste une question par rapport à la convention collective donc, des organismes de formation. Est-ce que depuis 88, quelles sont les améliorations apportées à la convention collective? Est-ce qu'il y a vraiment des articles importants par rapport à la professionnalisation, à une échelle des salaires? Enfin, voilà. C'est une question difficile que vous posez au non-juriste que je suis. Donc, elle est régulièrement revue. Oui. Il y a des accords réguliers. Ces principes, à ma connaissance, n'ont pas changé. D'accord. Donc, la division des postes, les classifications avec chacune des lettres, le premier stade où on est cadre, le point d'indice est revalorisé de temps en temps. Les syndicats de formateurs déplorent une baisse du pouvoir d'achat. Voilà, ce qui a justifié l'accord de cet été, avec, inclus dans l'accord, l'idée qu'on allait travailler à une revalorisation. Mais dans son architecture globale, à ma connaissance, elle n'a pas changé. Hein. Oui, merci. Je voulais un peu de précision sur l'univers lexical appelé par enseigner. Je crois que j'ai du mal à comprendre cet item-là. C'est-à-dire, en creux, que dit-il? C'est-à-dire que les gens ne se considèrent pas comme enseignants, donc sur l'opposition ou l'attention formateur-enseignant, oui. Ou qu'ils font autre chose, ou qu'ils disent qu'ils font autre chose que de l'enseignement ou de la formation, type accompagnement, insertion, tout ce qu'on peut dire maintenant sur comment le rôle du formateur a bougé. Enfin, je voulais avoir un peu plus d'éclairage sur ça. Donc il faut que, excusez-moi, il faut que je retrouve la liste de mots. Peut-être qu'on pourrait prendre une autre question le temps que je cherche la liste de mots. Parce que là, je ne sais pas où je l'ai mise. Oui, bonjour. Au sujet de l'évolution des métiers de la formation, moi je me posais la question de savoir ce qu'aurait apporté positivement ou négativement ce qu'on appelle le knowledge management ou la capitalisation des savoirs avec les outils de l'informatique. Est-ce que ça a eu un impact et quelle sorte d'impact? Je ne sais pas. Ça n'est pas visible dans les statistiques. Et donc, voilà. Elles sont souvent accusées d'être réductrices, les statistiques. Et donc, les tendances, ce genre de tendance, c'est absolument pas visible. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. Mais comme Marie-Yvonne répondra, c'est bien. Bon, c'est une catastrophe, je ne trouve pas ma liste de mots. Non. J'aurais une question concernant la situation des formateurs par rapport des formateurs français par rapport à leurs voisins. On entend beaucoup dire en ce moment que les professeurs français sont les plus mal payés d'Europe. Est-ce qu'il y a des études qui concernent les formateurs, concernant leur salaire, concernant leurs conditions de travail, par rapport aux voisins, quoi, en fait, et à l'identité également du formateur dans les pays européens? Alors, j'ai pas une réponse complète à ça, mais il y avait une étude dans la première moitié des années 2000 où il montrait qu'en fait il n'y avait qu'en France qui avait ce type de statut. C'est pour ça, oui. Donc, et je ne connais pas les niveaux de rémunération des formateurs des pays européens. Les autres pays avaient opté pour des formateurs de type enseignants de l'enseignement technique. Et donc les formateurs, les vocational trainers, étaient des gens diplômés qui correspondent aux enseignants de la France.
Voilà, donc je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais vos différentes questions seraient des programmes de recherche en entier. Donc voilà, il y a Pierre Hébrard qui s'est livré à des comparaisons. Peut-être qu'il aurait mieux répondu à la question, mais il a conclu à la difficulté à comparer les pays européens. Donc, oui. Ce qu'on doit comprendre au travers de ta question, c'est que le statut de formateur correspondra à des statuts plus intégrés dans d'autres pays, à d'autres corporations, pour utiliser le terme que tu as utilisé. Voilà, donc Durkheim... Juste pour bien comprendre. Hein. Avant Pétain, et donc il n'y avait pas de problème avec le mot corporation. Depuis Pétain, on l'aime moins. Mais voilà, c'est ça, c'est des groupes professionnels qui sont institués de la même manière que peuvent l'être les enseignants chez nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des fonctionnaires, hein, mais... au Québec, il faut un diplôme pour exercer l'activité de formateur, y compris en alphabétisation. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça que je te pose cette question-là. Au groupe. Hein, Et est-ce que tu fais un lien direct entre, par rapport à la question précédente que posait Jean-Louis, est-ce que cette forme particulière, je veux dire, de constitution d'un corps professionnel qu'on connaît en France, n'explique pas, je veux dire, ce rapport au pas enseigné, je veux dire, ce modèle identitaire que tu fais apparaître dans ton enquête, qui consiste à dire finalement ce qu'on fait, c'est pas de l'enseignement. Est-ce que c'est lié peut-être, est-ce que de ton point de vue, c'est pas lié à ce mode de constitution particulier du métier en France? Oui. On peut le penser quand même, oui. au travers de ce que tu montres. Oui, tout à fait. Oui. C'est une opposition à l'école qui est structurante de l'émergence du milieu de la formation, une opposition pédagogique, une opposition institutionnelle, qui elle est plus discrète. Donc la constitution d'organismes, les débats, où est-ce qu'on forme dans l'atelier, est-ce que c'est dans un livre ancien de Dubar, on met l'atelier dans l'école ou l'école dans l'atelier? Est-ce qu'on forme dans l'usine ou est-ce qu'on forme, ce qui est un vieux débat du 19e siècle, et donc des créations comme le CESI par exemple, et puis après les Greta, donc c'est un passage, c'est bien cette opposition-là qui est en jeu institutionnel là. Hein. Et après, une opposition pédagogique. Alors, j'ai retrouvé ma classe de vocabulaire, peut-être je pourrais la... Je t'avais préparé la transition. Hein. Oui, merci, hein, j'avais remarqué. Hein. Donc, c'est enseigner, stagiaire, élève, savoir, transmettre, pas... C'est pour ça que j'ai mis pas enseigner, puisque donc les mots qui sortent, enseigner, alors il y a des d'associations qui disent l'importance du mot dans la classe. Mais enseigner, stagiaire, élève, savoir, transmettre, pas... adulte, apprendre, éducation nationale, difficulté, contenu, chose, public, programme, question, différent, expliqué, proche, personne, image, rôle, etc. Et donc, là, c'est la transmission des savoirs, mais il y a un terme de négation qui apparaît dans les 6 premiers mots, les 6 mots les plus significatifs. Et donc après... Donc Alceste donne des listes d'extraits d'entretien où la classe est la mieux représentée. Quand on lit les phrases, on voit bien que c'est une négation. Mais ça ne l'est pas chez tous, puisqu'il y a des gens qui sont définis comme enseignants. Sur l'ensemble du corpus, il y en a 2 ou 3 qui sont définis comme enseignants. Il y en a un qui est enseignant en maths en cours du soir. Il ne forme que des adultes, mais il se définit comme un enseignant. Et donc, il était au CNAM. Si ce n'est pas de la formation, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, en cours du soir, y compris la journée. Et par contre, lui, il se définit positivement comme enseignant. Il est dans la même classe, parce qu'on peut voir les personnes qui ont porté les discours. Il est dans la même classe. Mais lui, il ne définit pas négativement, alors que la majorité ont employé tout ce vocabulaire pour dire qu'il ne le faisait pas. Alors, je ne sais pas si ça répond correctement à votre question. Oui, ça répond, puisque du coup, ça donne effectivement le champ lexical qui est derrière. Mais du coup, on comprend aussi qu'une des origines, de mon point de vue, assez importante de
de cette tension entre formateurs qui n'enseignent pas et qui se définit comme non enseignants ou surtout pas enseignants. L'origine, elle est dans les années 70. La place de la structuration et du monde associatif quand il s'est agi de basculer vers de la formation, où c'est surtout le champ de l'éducation populaire qui s'était structuré contre l'école, je pense à Peuple et Culture ou à d'autres, ou tout le champ de l'éducation nouvelle, qui a généré un certain nombre de formateurs et qui, je le dis pour l'avoir vécu, s'est structuré contre les méthodes pédagogiques de l'école. Donc là, on est aussi référé au champ pédagogique. Je suis tout à fait d'accord avec cette observation.